Merci de nous accueillir chez vous. Au sommaire de votre journal hebdomadaire, l'atelier Prendre et surprendre au relais d'assistance maternelle. Un point sur les travaux des souterrains. L'Assemblée générale de l'Association des parents d'élèves du lycée Camille Desmoulins et du collège Jean Rostand. Un petit tour à l'exposition Paysages au bureau d'information touristique du Cateau-Cambrésis. L'opération Octobre Rose à la pharmacie Clotilde, la diffusion du dernier spot d'information sur la prévention des cancers féminins et enfin nous terminerons notre édition par le second épisode de l'insoutenable légèreté de l'Hertz. Le RAM, le relais d'assistance maternelle, relais petite enfance du Cateau, a proposé des ateliers pour enfants ayant pour thème Prendre et surprendre, ce à partir de l'expo jeu de Lucie Félix et bien sûr à destination des tout petits. Tout de suite, partons pour la rue Auguste Sédou en compagnie de Claude Delcourte. Regarde, t'en prends un et après tu cherches tout autour pour savoir où on le met. Et quand t'as trouvé, tu dis à Nano. D'accord, vous pouvez leur laver les mains là, juste en face. Pendant 15 jours, nous avons mis en place une exposition à destination du jeune public. Donc cette exposition a été créée par Lucie Félix, auteure de livres pour enfants. Donc pour créer l'exposition, elle s'est inspirée des livres qu'elle avait écrits. Et de ce fait, c'est une exposition interactive. Les enfants ont la possibilité de faire un parcours ludique avec des encastrements pour recréer une partie des pages des livres de Lucie Félix. Donc cette exposition est ouverte au public pour les enfants de moins de 6 ans. Jusque vendredi prochain, nous avons aussi un samedi matin ouvert, donc ce samedi-ci, qui sera ouvert de 9h à midi pour que les personnes puissent profiter de l'exposition. En même temps que l'exposition, nous allons proposer aux enfants un petit atelier d'activité en rapport avec les livres de Lucie Félix. Alors, que racontent ces livres ? Alors, les livres, on va aller les voir si vous voulez. Donc, il y a plusieurs livres. Donc, l'exposition s'appelle « Prendre et surprendre ». Donc vous avez ce livre-ci, c'est Prendre et donner, qui reprend donc des pièces à déplacer d'une page à une autre. Voilà, on tourne et on recrée donc des petites maisons. On ouvre, on découvre une petite souris, on cache la bouche du monstre, on fait apparaître. Donc là, l'enfant se voit. Voilà, ça c'est un des livres. Il y a aussi celui-ci qui rappelle un petit peu les vitraux de... Bon, là, on va aller très très loin. Les vitraux de Matisse. Mais en fait, c'est un jeu de lumière qui permet aux enfants de faire des expériences visuelles. Il y a aussi la promenade du petit bonhomme. Donc la promenade des petits bonhommes, en fait, il n'y a pas de bonhomme de dessiner. C'est la main du conteur qui avance et qui chemine le long du livre. Voilà. Ensuite, nous avons Après l'été. Pareil, c'est un petit livre qui raconte l'avancée des saisons. Après l'été. C'est juste après l'été que les premières sont arrivées. Toutes rouges et toutes rondes. Mais je suis trop petite pour les attraper. J'ai une idée. 5 rectangles blancs et une longue découpe. Cette belle échelle rouge pourra m'aider. Cric, crac, croc. Les pommes de mon jardin sont mes préférées. Mais celle-ci, un petit verre, l'a trouvé le premier. Attention, petit verre, car ce matin, je l'ai vu arriver. Avec ses plumes brunes et sa gorge toute rouge. C'est le petit rouge-gorge et son ventre tout rouge. Puis, l'automne est arrivé, avec 2 losanges blancs et une découpe en triangle. J'ai construit une jolie maison pour mes nouveaux amis. Mais bientôt le vent s'est levé.
Le ciel s'est déchiré. Le tonnerre a grondé. Et l'orage a éclaté. Maintenant, mon jardin est dévasté. Non. Quoi? Pour tout ranger, il faut d'abord 2 formes rouges et une découpe ronde. Voilà mon panier. Puis, ces formes blanches et une découpe rectangle. J'ai maintenant un marteau et des clous. Je vais pouvoir tout arranger, mettre les pommes dans mon panier et le nichoir solidement cloué. Alors, quand le froid arrivera, quand la neige tombera, les rouges-gorges seront bien abrités et je sais qu'au printemps, cachés bien au sec, des petits œufs déposeront. De jolis oisillons naîtront, grandiront et très haut s'envoleront. Après l'été. Alors la vie au RAM se passe très bien. Donc nous avons donc déménagé fin janvier avec une petite période de coupure au niveau de l'installation grâce au Covid. Là, on n'a pas eu le choix. Et là maintenant, les ateliers reprennent le mieux possible avec les conditions sanitaires depuis le mois de septembre, de façon à pouvoir continuer à accueillir les parents, les enfants et les assistantes maternelles dans les temps d'activité. Et on continue aussi, évidemment, à renseigner les parents et les assistantes maternelles sur tout ce qui est démarche administrative. Oui, c'est bon, tu l'étales bien et tu fermes. Tu fais attention, Pauline? Ah d'accord. Le dernier c'est là. Alors, une fois que vous avez écrit... Et là, non, il n'y a pas de verre. Comme un plastique, parce qu'il est très long. Ça? Lequel? Bah je sais. Il y a des petits. Super! Vas-y, tu peux aller jouer. Nous, ça va où? Ah bah regarde, faut regarder au milieu. Faut chercher au milieu où ça va. Breaking news! Nous interrompons notre édition avec cette bande-annonce confectionnée avec des petits Mickey. Bande-annonce de la série à découvrir juste avant le journal d'André Biangou, l'insoutenable légèreté de l'Hertz. Bref, tout un programme. Le but de cette bande-annonce, c'est de vous donner envie de rester jusqu'au bout, et moi je dis que c'est pas gagné. Salut Samantha, c'est Tutur. Dis, tu sais quand c'est les jours du tournage de l'épisode 2? Bah ça y est déjà, l'épisode il est diffusé aujourd'hui avant Journal des Sports d'André Biangou. Alors qu'on m'a fait s'abandonner, demeurer incompris dans l'épisode 1, et je suis pas dans l'épisode 2. Bon Tutur, je te quitte, je suis sous un tunnel. N'oubliez pas l'insoutenable légèreté de l'Hertz, le journal des sports d'André Biangou. Hein, c'est sûr, vous êtes pas mon pied, hein? L'insoutenable légèreté de l'Hertz, c'est facteur d'extase partout où il est diffusé. Travaux de requalification de chaussées et aménagement de carrefour pour la commune du Cateau-Cambrésis. À compter du lundi 12 octobre, et pour une durée de 6 semaines, sous réserve de conditions climatiques et de l'évolution de la crise sanitaire, le département du Nord entreprendra des travaux sur la RD 643B sur la commune du Cateau-Cambrésis. Ils comprendront des travaux de renouvellement de la couche de roulement de l'avenue des Essarts et du boulevard Paturle, travaux réalisés du lundi 12 au vendredi 23 octobre, et des travaux de sécurisation du carrefour de l'Europe réalisés du lundi 26 octobre au vendredi 20 novembre. Ces travaux ont pour objectif de mettre aux normes la chaussée de ces voies suite à leur transfert dans le patrimoine routier départemental.
Ainsi, le boulevard Paturle et l'avenue des Essarts seront fermés à la circulation depuis le faubourg de Cambrai jusqu'à l'intersection avec la RD 21, c'est-à-dire l'avenue du Maréchal Delattre de Tassigny, du lundi 19 au vendredi 23 octobre. Une déviation sera mise en place dans le sens Cambrai-le-Cateau vers Busigny et dans le département de l'Aisne. L'accès de l'hôpital sera maintenu via le chemin de Troisville. Outre cette période, les travaux seront réalisés sous alternat de circulation. Tout de suite, partons pour les entrailles catésiennes. Vous le savez, le Cateau est riche d'un très beau patrimoine, mais également de souterrains que la ville a décidé de mettre à l'honneur. Des travaux ont donc été mis en œuvre. Faisons un point sur ces derniers en compagnie de M. Mathieu Daven, adjoint au tourisme. Alors nous sommes dans l'entrée du souterrain catésien. Peut-on savoir où nous en sommes aujourd'hui? Alors, l'état d'avancement des travaux. Donc, ce sont des travaux qui ont démarré au 30 août, donc cette année. Ça avance plutôt bien. Donc, savoir qu'en fait, la dépose de l'électricité a été faite. Aujourd'hui, donc, la société SRMH de Brouet-sur-l'Escaut travaille actuellement sur les pierres et sur la rénovation propre de la maçonnerie. Donc, des éléments qui ont le plus souffert à travers les époques et qui nécessitent en fait une petite cure de jouvence, une dépose, une retaille et donc une réimplantation à l'identique. Donc, quelles sont les entreprises missionnées? Alors, vous avez deux entreprises principalement pour les deux lots. La première entreprise, donc SRMH à Brouet-sur-Escaut, donc pour tout ce qui est maçonnerie, taille de pierre, donc elle qui a été sollicitée pour un montant de 83 824 €. Et une deuxième entreprise, EIN à Caudry, donc pour toute la partie, tout le lot électricité, elle pour un montant de 13 900 €. Alors pourquoi tous ces travaux en fait? Alors, ça rentre dans le cadre en fait général du souhait de notre équipe municipale de complémenter l'offre touristique sur le Cateau. On a la chance d'avoir la Bestiale, on a la chance d'avoir le Beffroi, on a la chance d'avoir bien sûr le musée, la brasserie historique, et on a une particularité avec ces souterrains quand même qui sont un vrai apport historique par rapport à la ville, parce qu'on a la chance qu'ils traversent un peu, on va dire, tous les âges importants de l'histoire du Cateau, dont on sait à peu près qu'effectivement les premiers éléments ont été créés entre le 15e et le 16e siècle, et avec des utilisations diverses, des agrandissements à travers les époques, et des utilités en fonction des contextes historiques. Je pense par exemple à la dernière partie pour l'abri aérien pour les bombardements durant la Seconde Guerre mondiale. Donc l'idée, c'est d'apporter encore une flèche de plus à l'arc touristique du Cateau-Cambrésis, d'apporter cette notion de complémentarité par rapport à l'offre qu'on souhaite proposer. Le Cateau, c'est pas seulement venir au musée ou visiter la brasserie, ça serait justement l'idée d'avoir quelque chose, un parcours complet, faire visiter la ville à travers ces éléments historiques le plus complet possible. Voilà, donc on va revenir un petit peu sur le budget. Donc avez-vous des subventions et quel est le budget de la commune? Alors, on est sur un budget total qui est dans les 103 000 €. Effectivement, on a eu la chance d'avoir des subventions régionales à hauteur de 27 000, un peu plus de 27 000 €. On est sur un reste à charge d'environ 73 000 € pour la commune. Il s'agit bien évidemment de Monsieur Davoine, le nouvel adjoint au tourisme, et non Monsieur Daven. Fermeture du magasin solidaire du jeudi 15 octobre à 17 h au mardi 27 octobre à 14 h. L'association des parents d'élèves du lycée Camille Desmoulins et du collège Jean Rostand vient de tenir son assemblée générale, qui notamment vit l'élection de 2 vice-présidents pour le lycée et d'1 vice-président pour le collège. Tout de suite, retrouvons Madame Louise Guérin, présidente de l'association, au micro d'André Biangou. Alors, je me présente Louise Guérin. Aujourd'hui, nous sommes au Palais des Sports pour l'Assemblée Générale de l'APELC. Donc, c'est l'association de parents d'élèves du lycée Camille Desmoulins et du collège Jean Rostand. Bon, alors qu'est-ce qu'on peut retenir de cette Assemblée Générale? Écoutez, c'est une assemblée très satisfaisante. On était en train de rechercher 2 vice-présidents. On en a retrouvé 2, donc c'est une équipe renouvelée, d'anciens et de nouveaux. On a un nouveau vice-président au niveau du collège, donc c'est magnifique.
Bon alors, si on vous demande le bilan de 2019-2020, vous nous direz quoi? Alors malgré la crise sanitaire, on a quand même un bon bilan. On a pu faire l'opération des petits pains, nous avons pu faire un loto, on a pu faire l'opération des fournitures, des calculatrices. Donc c'est quand même des choses qui ont été mises en place en amont et ça a continué. Donc finalement, tout a été prévu comme on avait écrit. Bon, si tout va bien, 2020-2021, vous prévoyez quoi exactement? Un nouveau loto, forcément. Donc ça serait prévu le 7 mars, mais bien sûr sous condition au niveau de la crise sanitaire. Et puis bon, il y a toujours l'opération Petit Pain. Il y aura d'autres actions que on ne peut pas préciser tout aujourd'hui, mais il y a certainement des choses qu'on aura mises en place avec les établissements. Donc moi je retiens une belle année malgré tout et une super équipe, parce que si l'équipe elle serait pas là, moi je serais pas là déjà de une. Et c'est quelque chose de très important à mes yeux. Quand on a une bonne équipe, il faut le dire et je le fais. Et c'est une belle équipe de bénévoles qu'on a. Bon, alors, votre association a combien d'adhérents? Là, pour l'année dernière, donc on était à 85 adhérents. Je pense qu'on va être à peu près à la même adhésion pour l'année 2020-2021. Alors, qu'est-ce qu'il faut souhaiter à cette association? De continuer de tous nos efforts qu'on fait pour apporter au niveau du lycée et du collège, et puis d'être présent. Bon, nous vous le souhaitons. Oui, merci. Donc, je suis François Masse, le nouveau proviseur du lycée Camille Desmoulins. J'étais auparavant proviseur du lycée Louis Armand à Jeumont, et encore avant à Aumont et à Waterloo. D'accord. Voilà. Et j'ai été 20 ans enseignant. Ouais. Alors, comment vous avez accueilli la nouvelle qui vous a affecté au Cateau? Avec une très agréable surprise, que j'avais demandé de venir au Cateau. Donc voilà, j'ai été entendu par mon administration, par ma hiérarchie, qui m'a offert ce beau cadeau, ce beau lycée, cette très belle structure, et qui va me permettre de découvrir le Cathésique et le Cambrésis que je ne connais pas vraiment bien. D'accord. Vous ne connaissez pas tout ça, alors? Non, non, c'est pas. J'étais un Lillois d'origine, après j'ai découvert la Sambre-Avesnois, puis maintenant le Cathésie, donc c'est très bien. D'accord. Bon. Vous vous attendez à quoi exactement? Je m'attends à ce que l'année scolaire se passe dans les meilleures conditions possibles, qu'on puisse réussir ce nouveau bac 2021 remodelé. Les élèves sont présents, les enseignants sont présents. La dynamique est partie et donc maintenant il faut faire tourner la machine qui tournait bien avant moi, donc il n'y a pas de raison qu'elle tourne moins bien. Et puis après chacun ramener ses idées, ses projets, ses envies de faire progresser les élèves vers l'excellence. Alors il y a beaucoup qui se disent il y a des lycéens, mais vous en avez combien? Vous avez combien d'élèves dans ce lycée? 550, j'ai dit 550. L'année dernière, ils étaient 570 de mémoire. Là, il va y avoir l'affectation de l'application de la règle du droit à l'erreur. Donc les élèves qui se sont mal orientés ou pas assez correctement bien orientés depuis septembre pourront refaire des demandes d'affectation avant les vacances de la Toussaint. Donc ce qui permettra de remonter encore peut-être une quinzaine d'élèves sur le lycée pour retrouver une structure équivalente à l'année dernière. D'accord. Et c'est pas une question piège, mais il y a plus de garçons ou plus de filles dans votre lycée? Je dirais qu'il y a peut-être un petit peu plus de filles, mais on doit être à 65-55. D'accord. Donc c'est vraiment très... c'est du kiff. C'est franchement égalitaire, oui. Bon, d'accord. Alors, qu'est-ce qu'il faut vous souhaiter au Cateau? Une vie heureuse, parce que j'ai pris un appartement en ville, donc j'habite le Cateau. Et puis une réussite pour nos élèves et nos enseignants. Moi, je travaille qu'à ça. Le proviseur est là pour faire tourner les équipes. C'est un peu un chef d'orchestre. Il a ses adjoints, il a ses premiers violons, il a
ces grosses caisses des fois qui tapent au fond de la cour, mais voilà, ce qui est important, c'est que tout le monde travaille dans le sens... voilà, que je suis fondamentalement convaincu que ça fonctionne bien si les 3 piliers sont présents. J'ai pu voir ce soir à l'occasion de l'association des parents d'élèves qu'il y a une association qui est dynamique, qui vit. Les équipes travaillent et l'institution nous fournit un beau lycée et la région nous fournit des beaux matériels pour travailler. Donc voilà, tout va bien. Bon. Alors pour notre part, nous vous souhaitons la bienvenue et surtout du bon travail. Merci beaucoup et bonjour à toutes les Cathésiennes et à tous les Cathésiens. Bien, merci. Merci. C'était jusqu'au 3 octobre dernier. Le bureau d'information touristique du Cateau accueillait Paysage, puisque tel était le nom de l'expo. Paysage, une exposition de monsieur Bernard Henry et de mademoiselle Marie-Odile Henry, une expo qui conjuguait photo et peinture.
Chaque année, l'association Ruban Rose organise une campagne d'information, de dialogue et de mobilisation contre le cancer du sein. C'est dans ce cadre que la pharmacie Clotilde de notre cité a proposé des animations à destination des femmes autour des cancers féminins. Alors je suis Guedet Clotilde, la titulaire de la pharmacie Clotilde au Cateau, et avec moi Elodie qui est préparatrice et qui a aidé à monter le projet sur Octobre Rose. Une animation qui nous tenait à cœur parce que grâce à nos partenaires on a pu réaliser un projet qui nous tenait à cœur depuis une année, on va dire à peu près. Avec une formation à Moena. Grâce à la formation qu'on a pu bénéficier, donc j'y suis allée il y a 15 jours et j'ai appris énormément. Et aujourd'hui, on ne veut plus que ça soit un sujet tabou, donc on a envie de mettre en place des opérations, des animations plus souvent afin que les femmes osent parler de leurs problèmes en fait. Alors comment trouve-t-on sur ces différents stands dans la pharmacie? Alors on a une association, l'association EMRA, qui est basée sur Valenciennes et qui a envie de participer plus au projet sur le Cateau-Cambrésis. Ils ont plein d'opérations, plein d'animations, donc surtout il ne faut pas hésiter à aller les voir pour vraiment poser leurs questions. Alors je suis Beata Skrotsky, je suis infirmière coordinatrice de l'espace ressources cancer EMRA du Hainaut-Cambrésis. Parlez-nous un petit peu de ces espaces EMRA. Alors les espaces ressources cancer sont situés sur le Valenciennes-Noël-Cambrésis. Donc nous accompagnons les personnes atteintes de pathologies cancéreuses, quel que soit le stade de la maladie, à l'annonce, pendant les traitements, mais aussi après les traitements, ainsi que les proches, parce que quand une famille est touchée par le cancer, il y a un retentissement sur toute la sphère familiale. Donc voilà, nous sommes là pour accompagner les personnes au plus près de chez eux, en leur proposant des prestations de bien-être. Et par exemple, au niveau prestations? Alors au niveau des prestations, les gens peuvent avoir un soin esthétique, rencontrer le psychologue, avoir des séances de sophrologie, des séances de massage, afin d'améliorer la qualité de vie. Donc ça se passe en individuel. Il y a encore d'autres prestations et puis pas mal de prestations en groupe, surtout basées sur les échanges, alors des groupes de parole, et basées sur l'activité physique, parce qu'on sait que plus on pratique une activité physique, moins on a mal, mieux on supporte les traitements et moins on a de chances de récidive. Alors, où et comment peut-on vous contacter? Alors, un numéro de téléphone unique au 03 27 27 83 90. On habite sur le Valenciennois ou sur le Cambrésis. Vous nous passez un petit coup de fil, de 9h à 17h, nous sommes ouverts. Et on fixera avec vous les rendez-vous dont vous avez besoin au plus près de chez vous. Donc, soit sur Valenciennes, Cambrai, Caudry, Le Cateau, Solesmes et Noyelles. Voilà, nos lieux d'accueil. Ensuite, on a des soins des ongles qui est là pour répondre à leurs questions avant la chimio, pendant la chimio, comment protéger les ongles. Et on a toute une gamme de protection de cheveux pour protéger le cuir chevelu avec tout ce qui est perruque, hydratation du cuir chevelu et retrouver sa féminité après de la chimio, perte de cheveux. Alors, est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que vous faites en ce moment? Alors actuellement je suis en train de faire un massage du cuir chevelu, un produit en fait ici qui va chercher à fortifier le cheveu, lui redonner de l'éclat, donc lui donner de la force. Et donc du coup pour vraiment stimuler le produit avec le cuir chevelu on vient masser pour vraiment bien le stimuler quoi. Voilà. Alors madame, ça vous apporte quoi? Ça vous fait quoi en ce moment là? Ça me détend très bien, ça me repose. Donc, je m'appelle Alexis Plichon, je suis la fondatrice de 1001perruque.com. Alors que proposez-vous sur ce stand justement? Alors aujourd'hui, au sein de la pharmacie Clotilde, on propose nos prothèses capillaires et turbans foulards que les équipes de la pharmacie proposent aux patients sur ordonnance. Et ce sont des produits donc, qui sont pris en charge par l'assurance maladie. Donc il ne faut pas hésiter à leur demander au comptoir un rendez-vous pour découvrir toute la gamme. Alors justement, parlons un petit peu de ces perruques. De quoi sont-elles faites Alors pour la plupart, ce sont des perruques en cheveux synthétiques. Détrompez-vous, les perruques en cheveux synthétiques sont d'une qualité incroyable. Il faut les voir et les toucher pour se rendre compte de la qualité. On a à disposition plus d'une quarantaine de couleurs pour trouver le modèle qui correspond aux patients. Tout un ensemble de bien-être, de beauté. Confort, de beauté, pour que la femme se sente vraiment féminine.
malgré ces épreuves. Donc c'est quelque chose de très important pour vous, parce que évidemment vous rencontrez énormément de personnes au sein de la pharmacie qui ont des problèmes de cancer du sein. Cancer du sein, tous les cancers qui, avec de la chimio, touchent la vie perso tous les jours, qui touchent les familles aussi. Et je pense qu'aujourd'hui c'est vraiment un sujet qu'il faut vraiment prendre en compte, quoi, qui est un peu trop tabou et qu'on n'ose pas en parler. Donc ici, au quotidien, vous fournissez quoi exactement aux personnes qui ont besoin d'aide au niveau des cancers du sein, par exemple? Alors on essaie d'avoir un soutien psychologique en discutant avec eux. On a une esthéticienne qui est à leur disposition pour retrouver leur beauté extérieure. Et on a la mise en place des prothèses, parce que c'est quand même important quand on subit une intervention. Et ça permet de se retrouver femme. Vous fournissez aussi un grand choix de perruques aussi. Oui. On a des perruques, des bonnets, des prothèses capillaires complètes ou partielles, car on peut juste agrémenter comme un serre-tête ou une frange les personnes qui ne veulent pas de perruque complète. On a plusieurs solutions et il y a des possibilités complètes à tout le monde. Chaque cas, il y a une solution. On essaye de trouver la solution la plus adaptée pour que la personne retrouve son bien-être. Pour la soutenir jusqu'au bout dans ces épreuves. Ouais, dans cette épreuve. Bien, mesdames, je vous remercie beaucoup. Merci à vous. Sachez qu'une femme sur 8 risque de développer un cancer du sein. L'information sur le dépistage précoce permet donc de sauver des milliers de vies. Découvrons ensemble le dernier spot d'information sur la prévention des cancers féminins. Contre le cancer du sein, se poser des questions, c'est déjà agir. Le dépistage, j'y vais ou j'y vais pas? Un examen, c'est sûr, ça angoisse. Pourtant, ce que permet le diagnostic d'un cancer du sein à un stade précoce avant tout symptôme, c'est d'être vivante 5 ans après pour 99 femmes sur 100. Et si on a d'autres questions, on peut consulter son médecin et le site e-cancer.fr. Savoir, c'est pouvoir agir. Le conseil municipal des jeunes lance pour la période d'Halloween un concours de déguisement. Ce concours s'appelle Concours de déguisement 1.0 parce que c'est le premier concours. Partagez vos photos sur la page Facebook du conseil municipal des jeunes, CMJ Le Cateau, et n'oubliez pas bien évidemment de mettre vos noms et prénoms puisque de nombreux lots sont à gagner. Le tirage du plus beau déguisement aura lieu le vendredi 30 octobre en fin d'après-midi. Vous l'attendez tous maintenant, le second épisode de L'insoutenable légèreté de Lertz, ou l'histoire d'un journaliste qui se fait kidnapper. Alors scoop, l'identité secrète de ce journaliste n'est autre que Claudius le Grand et son ravisseur Gérard du Viaduc. Toute ressemblance avec des personnages existants ou ayant existé, c'est pas de notre faute, parce qu'il ne manquerait plus que Tutur, Pamy ou le maréchal Simon, fassent référence à des personnes connues. Dans l'épisode précédent, le grand de la rédaction de notre télé était pris en otage par l'infâme Gérard du Viaduc. La belle Pamy, quant à elle, essuyait une fois encore un revers de la mûre. Le destin sera-t-il tout aussi cruel aujourd'hui? Espérons-le, car nous sommes dans l'insoutenable légèreté de Lertz. Avec Samantha Whitney qui apporte sa grâce à la belle Pamy, Jean-Louis Glomot est le grand reporter, Peter McFishburne interprète le maréchal Simon, l'infâme Robert Bigorneau est Gérard du Viaduc, et enfin pour la première fois à l'écran, Karl A. Morgan dans le rôle d'Alain Crust. Un point sur la situation que vit actuellement le grand... Tout d'abord, merci pour la formation spontanée du comité de soutien constitué autour de notre journaliste vedette. Mais pour l'heure, place aux images que notre déontologie et notre morale réputent à vous montrer. Mais tellement bonnes pour notre audimat tout-puissant que l'on se dit que ce sont de bien belles images, comme on aimerait en voir plus souvent. Moi, Guénard Gérard, revendique l'enlèvement du grand le grand sera libération à l'unique condition de la libération de mon pays où j'habite. Et viva la révolution! Prends garde à toi, Gérard du Viaduc, alias ce génial Gérard. Prends garde à toi, ton heure de gloire ne durera que 60 minutes. Nos forces militaires sont déjà sur ta piste.
Messieurs, la situation urge à mort. Je vous rappelle que la vie d'un homme est en danger. Le dénommé Génial Gérard est un indépendantiste pervers de nature. Alors moi, je dis qu'il faut dorénavant passer au plan B, qui, comme son nom l'indique, arrive après le plan A. Sinon, on l'appellerait plan A. Messieurs, laissez-moi vous présenter notre agent récurrent, Alain Crust. Alain Crust est issu des plus hautes technologies. C'est une véritable machine de guerre. Il aura pour mission, messieurs, d'infiltrer l'ennemi. Camille, en tant que garant moral de notre télé, face au sensationnel des événements, il nous faut du léger. Et enfin, partons en compagnie de la belle Pammy à la rencontre de Papyrus, qui exerce le traditionnel métier sous-estimé de gloopser. Gloopser, un bien beau métier ignoré et en voie de disparition comme on les aime dans notre journal de midi. Dites-moi Papyrus, quel est l'art subtil du gloopser? Oncle Veneur, un matin je vais cueillir la rosée du matin, et comme on dit par chez nous, la rosée du matin, rosée du matin. Et après, vers 6h, 6h15, je vais chez Dame Cécile. Et là, c'est shopping sur shopping et shopping sur shopping. Messieurs, Génial Gérard a été localisé près de la frontière. Il est temps de passer au plan 2, qui s'il était premier s'appellerait plan 1. Mais c'est quoi au juste votre métier de gloopser? Bon, c'est tout un art. Le soir, après une douce journée de labeur, je verse la rosée dans un gros verre. Et au fond des bois, l'on entend gloops, gloops, gloops. Tout un art en effet, issu des traditionnelles traditions comme on aime à vous les présenter dans notre édition de midi. Merci à Pammy et à Papyrus pour ce charmant sujet, véritable bol d'air en cette période de crise. Je veux le grand dessus dans le terre. Alors quoi, cette série fait mourir un acteur qui nous a coûté bonbons sans révélation envers le téléspectateur? Moi je vous le dis, cette série part en sucette. Qu'on se rassure, on fera pire la prochaine fois. L'insoutenable légèreté de l'air, c'est un programme proposé par Paul et Nick Victor, avec tout le faire savoir et le savoir-faire de l'équipe de Beffroi Vision. Dire qu'il faut encore falloir aller dire que je tombe. Seulement si vous êtes sage, je vous promets que les 3e et 4e épisodes, et peut-être même l'épisode pilote, seront diffusés ces 3 prochaines semaines. Merci de nous avoir suivis selon la formule consacrée. Retrouvez-nous tout au long de cette semaine lors de nos multiples diffusions et bien évidemment dès samedi prochain pour de nouvelles aventures. Tout de suite, chose promise, chose due, je laisse la parole à André Biangou pour sa page sport. Merci, à très vite.